Bienvenue à Parle Jazz Sport le jeudi et aujourd'hui en studio avec moi sur le panel Marc Vautour. Salut Marc. Hello. Et Réal Berthelot. Salut Réal. Allô. Bienvenue à l'émission, Marc. une deuxième fois en présentiel Réal pour l'émission Sport. Fait bien plaisir de t'avoir avec nous en studio aujourd'hui. Je vous remercie. Ça va parler sport bien sûr. Il y a la saga d'Aubèche-Montembeau chez les Canadiens de Montréal, les gardiens. Il y a de quoi à dire là-dessus, il y a de quoi à dire. Un qui a pleuré et l'autre qui aurait des raisons de pleurer. Il me semble qu'il y a toujours une controverse à Montréal, hein? Chaque année, hein? Oui, je vais revenir là-dessus pour un bout en arrière aussi. Oui, puis Réal, tu avais envoyé une question la semaine dernière sur le baseball. Tu disais, là, quelles sont les 9 façons qu'un joueur peut se rendre au premier but? Oui. On avait donné des réponses, mais là, tu m'es arrivé avec... Il y a une auditrice qui avait donné ses réponses. C'était pas mal bon. Mais on n'est pas certain d'une. Elle avait 6 réponses sur 9. 6 sur 9, madame. Okay. J'espère qu'elle est à l'écoute et puis on pourra rectifier ça. J'espère qu'elle m'excuse parce que je voulais pas donner le punch, parce que je veux faire travailler le monde un peu. Oui. Bon, ben moi, j'ai ici, là, avec moi aussi, tes réponses que tu nous as données. Ben, on regardera ça un petit peu plus tard. Et en début d'émission, bien sûr, on va s'entretenir avec le président des Knights du Sud-Est, Philippe Leblanc, dans un instant. On parle des matchs de la semaine dernière. Malheureusement, les Knights qui ont dû encaisser 2 défaites. On s'entretient avec Philippe en début d'émission. Bienvenue à Parle Jazz Sport en ce jeudi 13 novembre. On va tout de suite rejoindre au téléphone le président des Knights du Sud-Est, Philippe Leblanc. Bonjour Philippe. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. On est 3 aujourd'hui avec toi, Marc Vautour, Réal Berthelot et moi-même. Philippe, vous avez dû encaisser donc 2 revers fin de semaine dernière, les Knights. Oui, c'est ça. C'était certainement pas la fin de semaine qu'on avait anticipée. Mais vendredi soir, à Cap-Pelé contre le Poséidon de Caraquette, on avait la lead. On les avance jusqu'au milieu de la 3e période. Puis, ils ont réussi à égaler la marque. Puis, on s'est incliné en surtemps. Puis, contre Kent, c'était 3-2 milieu de la 3e période pour les Coyotes. Puis, on n'a pas réussi à revenir de l'avant, puis la partie s'est terminée par une marque de 5-2. 5-2, oui, pour les Coyotes, qui sont forts là, cette année encore. Les Coyotes sont peut-être une bête noire un petit peu là, pour vous, puis vous avez de la misère à remporter les matchs contre les Coyotes. C'est une équipe qui sont très bien structurées. Filet ont probablement les 2 meilleurs gardiens de la Ligue. Puis, ils jouent. Des fois, les 6 défenses qu'ils ont sont très bons. Ils ferment le milieu de la glace, mais aussi, ils travaillent fort. Je pense que la semaine passée, s'il y a quelque chose qu'on peut... la plus grosse chose à corriger, c'est, numéro 1, on possession de la rondelle, je pense qu'on a toujours un peu l'avantage, mais on se fait outworking, si vous pourrez dire en anglais. L'autre équipe travaille beaucoup plus fort que nous autres dans les coins puis devant les filets. Oh, les entraîneurs ont dû être un petit peu sévères après ces défaites. Si vous dites que ça n'a pas travaillé assez fort, que vous vous êtes fait déclasser par l'autre équipe, est-ce que les joueurs ont eu droit à un petit peu de rabrouage? Je pense qu'on a eu une bonne pratique mardi soir, par exemple. Je pense qu'après 1h30 sur la glace, qui était content d'aller à la douche. On a marqué... Qu'est-ce qui te fait rire, Marc? Non, c'est des choses qui arrivent. Là. Ouais. Faut que tu pratiques fort après des défaites de même. Puis c'est comme il a dit, il n'y a rien comme une bonne pratique. Là. On appelle ça un wake-up call. Oui, ça prend un wake-up call. Mais vous mettriez vraiment là, seulement sur l'effort le blanc des défaites. Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y a du positif peut-être à retenir quand même dans ce que vous avez vu de l'équipe où là, les entraîneurs sont à bout? Non, on est seulement on commence au début de l'année. Je pense que si c'est pour arriver une fin de semaine comme ça, j'aime mieux beaucoup le voir ici, maintenant, au stade de la saison ici, qu'après Noël, au mois de janvier et au mois de février. Ça donne du temps à corriger qu'est-ce qu'il y a à corriger. Puis si on regarde le classement, avec 2 victoires en fin de semaine, si on peut réussir 2 victoires en fin de semaine, on pourrait quand même être en première place. C'est pas dramatique. C'est pas encore la panique, non. Okay. Non. Puis vous jouez contre qui en fin de semaine?
On a une revanche contre le Poséidon de nouveau à Capelé vendredi soir. Puis samedi matin, on prend la route pour le patelin de Seb. On s'en va à Saint-Quentin. Ah oui, vous allez affronter la pire équipe de la Ligue pour l'instant. Hein. C'est ça, les Forestiers sont au bas de classement. Là. C'est ça. Ils n'ont pas encore réussi à avoir une victoire cette année. C'est une équipe d'expansion. On a vécu la même chose 4 ans passés quand on a débuté. Ouais, c'est pas facile. On avait joué une pleine saison avec juste une victoire. C'est sûr, c'est difficile, mais ils vont bâtir. Puis, un exemple, c'est que la 3e année, l'année passée, on a été d'une victoire la première année à champion de la Ligue. Oui, tout à fait. Puis, vous connaissez du succès, justement, contre les Forestiers. La dernière fois, c'était une victoire de 13-3. Est-ce que c'est ça, le pointage de la table? C'était tout un festival offensif. Alors ça remettrait un petit peu de confiance aux joueurs si on pouvait remettre ça. Hein? Encore un match de cette ampleur. Mais bon, puis Poséidon, ça finit serré. Donc, les chances sont là pour que vous puissiez avoir votre revanche, là, vraiment, demain soir. C'est ça. Non, notre équipe, le Poséidon puis les Kent, c'est 3 bonnes équipes équilibrées. Puis, ça va être l'équipe qui show up, puis qui travaille le plus dur, puis qui est prêt pour la partie, qui va sortir gagnant la plupart du temps. Excellent. Et puis, si on regarde un petit peu vos stats, là, qui est votre meilleur marqueur jusqu'à présent cette saison? Si je suis pas certain, je pense que c'est Patrice Leblanc. Patrice Leblanc, puis Nicolas Nadeau, puis Yannick Donnet, je pense. C'est ça les 3 qui sont des tops. Ils connaissent des bons départs, oui, quand même. Puis les gardiens, comment ça va là, pour les gardiens? Qui est-ce qui a gardé la fin de semaine dernière et qui s'en vient en fin de semaine? Samuel Ouellet a gardé vendredi soir les buts. Il avait une blessure. Il a bien joué. Puis samedi, c'était Loïc Nadeau contre Kent. Je pense que Loïc est de retour et va faire dans les filets vendredi soir. Samedi, je ne suis pas encore certain c'est qui va regarder les buts. OK. Bon, Loïc Nadeau, il faut qu'il aille la chercher contre le Poséidon. Et d'ailleurs, Philippe, j'ai procédé juste avant l'émission à un petit concours, notre concours hebdomadaire pour gagner 2 billets pour les Knights et 2 casquettes ici à CJSE. Et puis, je vais nommer le nom de la personne gagnante aujourd'hui. Denise Jaillet, qui a 2 billets pour le match contre le Poséidon demain, ainsi que 2 casquettes. Denise Jaillet de Saint-Antoine, un beau bravo. C'est elle qui a été notre 7e appel chanceux. Bien, Philippe. Parfait. Oui, merci beaucoup ça pour les cadeaux aussi pour les auditeurs, auditrices, les billets des Knights, les casquettes, et puis on vous souhaite la meilleure des chances pour le match contre le Poséidon demain. Un gros merci, puis bonne journée, bonne émission. Merci. Merci à toi. Merci, bonne journée. Vraiment bien de parler à Philippe en début d'émission comme ça. Les Knights qui donnent du bon hockey. Espérons qu'ils pourront se relever de ces 2 défaites fin de semaine dernière. Rien de dramatique, comme on l'a dit. Puis, le fait que les Forestiers, ils n'ont pas gagné cette saison. On ne s'attend pas qu'ils aient gagné la Ligue. Donc, ça serait vraiment un avantage à finir en première position pour justement affronter les Forestiers en première ronde. Ah, parce que toutes les ça a équipes l'air, vont faire les séries. les 3 autres équipes jusqu'à date, c'est pas mal équilibré. Là. Donc, ça serait un avantage de finir en première place pour moi avoir des bonnes chances de passer la première ronde, puis là, laisser la 2e puis la 3e se battre. Se fatiguer. Tout à fait, se fatiguer avant le match de championnat. Non, mais franchement, je vous encourage à aller les voir, les Knights. Et puis, bon match à Denise qui a remporté les billets aujourd'hui. Match demain, 19h45 à l'Arena de Cap-Pelé. Et maintenant, messieurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets au programme. On passe à la devinette à Réal. Absolument. On était arrivé avec ça. Moi, j'en avais 9, il y en a 3 que je soupçonne si c'est pas les bons. OK, je vous rappelle la question, chers auditeurs, auditrices, et si vous voulez répondre, vous pouvez nous appeler au 506-532-0133 pendant toute l'émission. Les lignes téléphoniques sont ouvertes. Également, par courriel, vous pouvez nous écrire à ppjj@cjse.ca. Donc, la question étant... Qu'est-ce qui sont les 9 façons qu'un joueur au baseball peut se rendre au premier but? Alors, on avait eu plusieurs réponses. Là, je vais prendre... on va y aller avec tes réponses, Marc. Est-ce que tu avais noté, Réal, les réponses de l'auditrice, les 3 qui n'étaient pas bonnes? C'était un double, un triple et un cercle. OK, c'est ça. C'était un coup sûr. C'est ça. Moi, j'ai les 3 là sur ma liste, mais je veux dire, c'est ça. Tu touches le premier coussin, mais tu n'arrêtes pas au premier coussin. Là. OK, moi, j'ai un simple... un but sur balle, frappé par un lancer, ce qui est une erreur, tu te rends au premier.
un retrait au bâton, puis là, le receveur manque le ballon. Là. On appelle ça un pass ball ou un Est-ce que c'est ça le retrait là? optionnel? Non. Non. OK. Puis là, c'est ça, le fielder's choice. C'est-tu ça, retrait optionnel? Ben, retrait optionnel, c'est que c'est arrivé contre les Blue Jays, là. C'est qu'au lieu de retirer Roas, là, quand il a fait son beau jeu, là, au lieu de retirer le premier but, le gars qui s'en allait au premier but, il a shooté sa plate, là. C'est comme des fois, il y a déjà quelqu'un au premier, ben, il allait, au lieu d'aller au premier, il allait au deuxième. C'est pour ça. prendre le lead runner, là. Ouais. OK, là, ma liste finit là. Donc, c'est pas facile, les 9 façons. Moi, je sais qu'il y a but sur Il balle. m'en manque 3, là. Il y a but sur balle. Est-ce que tu l'avais, celui-là? Oui. Oui. Est-ce que tu as but sur balle intentionnel? Oh! Voilà, il y en avait un qui manquait là. Réal m'en a donné d'autres aussi, là. Balle passée. Quand c'est une troisième prise, mais que dans le fond, le catcher ne l'attrape pas. Oui, ça, il l'avait nommé. Oui, Ça, tu l'avais nommé. Ouais. Quand le joueur est atteint. Est-ce que Oui, frappé par un lancer, ouais. OK, un coup sûr. Ben, ça, c'est comme un simple, comme tu avais dit. Ouais. Il y avait le fameux retrait optionnel. Là, on en a parlé. Une erreur. Une erreur. Yeah. Une erreur. Un coup filé. Un coup filé, c'est comme un amorti, mais c'est vraiment un coup frapper la balle. Tu te positionnes pas en coup de bunt. Un bunch, là, ouais. Tu vas la frapper. C'est comme quand tu fais une pratique pour ton avant-champ. Tu vas frapper des balles à terre pour que les autres ils peuvent la pogner. Mais ça prend des lancers parfaits, puis il n'y a pas d'erreur nulle part. OK. Le troisième but, mettons comme moi, je le ferais, je l'enverrais vers le troisième but. Le relais est plus long pour se rendre au premier. Puis moi, là, on appelle ça un coup filé. Tu la touches, puis tu pars. OK. Pareil comme si tu as un bulldog aux fesses, là. OK? Fait que tu fais juste l'envoyer sur le sol. Sur le sol, puis il faut qu'elle se rende, faut qu'elle reste sur le terrain, Faut bien qu'elle reste sûr. sur le terrain. Puis ça, faut pas que les joueurs d'avant-champ soient en position de bunt non plus. Fait que c'est vraiment ce qu'on appelle un coup filé. Ben nous autres, on appelait ça un coup filé dans le temps, là. Puis là, tu la frappes, tu essaies de la placer le long de la ligne du troisième. Aussitôt que, ben, toi, tu pars à courir. Si c'est une fausse balle, ils vont te le dire, là. Mais c'est rare que le troisième but va pouvoir venir à la base ou le long de la ligne, pogner la balle, sortir de bord puis la lancer. Au premier. Au premier, parce que toi, tu as déjà 30-35 pieds de fait avant que lui ait décidé d'y aller, là. OK. C'est-tu quoi, un bunt single? C'est un simple à l'avant-champ. OK. Un infield single. Oui, mais c'est vraiment... c'est un jeu parfait partout, là. OK. OK? Il n'y a pas d'erreur là-dedans, c'est un jeu parfait partout. OK, on en a nommé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 8. Coureur suppléant, le 8e. Oui. Je crois que c'est Steer qu'on n'aurait jamais deviné. Oui, Pas facile, puis il en manque un. Il en manque un, fait que là, on lance l'appel. Je t'en avais mis 9, là. Ah oui? Coup sur avant-champ, est-ce que c'est la même chose que coup filet? Non. Je peux regarder, je peux te le laisser. J'ai ici. pas mon cellulaire avec moi, là. Alors, OK. il y a 9 façons d'aller au premier but. Hey, mais parlant de baseball... Il y avait l'erreur. On l'avait tout Non, moi, je l'ai mentionné. Toi, tu l'as mentionné, Yeah. mais je pense que toi, tu l'as pas nommé. moi, j'avais pas mentionné, fait que ça serait le 9e. Oui. Mais on n'est pas certain de un, tu disais. Il y en a un, le coup filé, là, je suis pas certain à 100% si c'est vraiment le vrai terme, mais je sais qu'il y a 9 manières. S'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, s'il vous plaît, aidez-moi à me coucher moins niaiseux à soir. Être certain. Hey, mais les Blue Jays, on revient là, sur leur incroyable saison, mais... Il y a eu des prix de donner cette semaine. Ben, c'est ça, là. Puis malheureusement, John Schneider n'a pas eu le titre de gérant de l'année. Il a sorti qu'on souhaitait. deuxième. Oui, quand même. Deuxième derrière Stephen Vogt. Oui. Puis c'est... Moi, si j'aurais eu à voter, j'aurais voté pour Stephen Vogt. Aussi? OK, ouais. Faut dire que l'année passée, les Jays ont terminé au dernier rang de la division Est de l'américaine. C'était 74 victoires, 88 revers. Donc, c'était pas très fort l'année passée, mais Schneider qui a mené son équipe non seulement au meilleur dossier de la division, mais en plus, sommet de l'américaine. Il faut dire qu'il était à égalité avec les Yankees, mais il y avait un bris d'égalité là, pour le sommet de la division. Puis si je me trompe pas, ils prennent pas en considération les séries. Je voyais des commentaires sur Internet que les gens étaient vraiment choqués. Ils disaient, hey, il a pris une équipe qui était en dernière place, puis les a emmenés au 7e match des séries mondiales. Mais je pense que c'est juste pour la saison régulière.
Puis Cleveland avait aucune affaire d'être en série. Ils ont même échangé leur meilleur lanceur, Shane Bieber, aux Jays. Puis ils ont quand même fait les séries. Là, il y en a qui disent que c'est Détroit qui ça comme effrondé. Mais en même temps, Cleveland, ils ont gagné plusieurs matchs d'affilée. C'était pas... il n'y avait pas, à part du joueur de troisième but, il n'y avait pas vraiment de gros noms sur l'équipe-là. Puis je pense que Voigt a fait un excellent job. C'est mérité. Oui, il faut le dire. Puis c'est historique même, parce que l'équipe a remonté le plus important déficit d'une formation pour remporter la division centrale depuis 1969. Donc, bravo à Voigt. Non, sans blague. Ben, il l'a mérité, mais j'aurais aimé voir Schneider remporter. Il y a 45 ans, Schneider, puis 3e saison à la barre de l'équipe des Jays. On aurait bien souhaité. Moi, je pense que Schneider aurait mieux aimé gagner les séries mondiales. C'est clair. Le trophée, celui-là, vient en 2e. Oui. Gérant de l'année. Mais les Guardians, ils tiraient par l'arrière 15 matchs et demi à un certain moment cette année. En juillet, je pense. Oui. Alors, puis rendu le 5 septembre, le retard était de 11 matchs. Puis ils ont enchaîné avec 19 victoires en 23 matchs. Puis ils ont juste devancé les Tigers de Détroit à l'arrivée. Donc, franchement. Puis, même scénario dans la nationale pour une 2e année consécutive, c'est Pat Murphy des Brewers de Milwaukee qui a nommé gérant de l'année. Lui a devancé Terry Francona des Reds et Rob Thompson des Phillies. Michel, malheureusement, qui n'est pas là ce matin pour nous parler de ses Phillies. Quand même. J'aurais voulu parler aussi de Michkov, de ces Flyers de Philadelphie. Michel sera de retour éventuellement à l'émission. Et puis Rob Thompson, pour les Phillies, s'est assuré de répondre aux attentes. Quand même, une des formations sur papier les plus dominantes. Il a tout de même su manœuvrer avec beaucoup de blessures, comme Zach Wheeler, Bryce Harper, Trey Turner. Donc, ça a été un beau travail pour Rob Thompson, pour les Phillies. Et puis Milwaukee, qui était la meilleure équipe au baseball, saison régulière. Puis deuxième, c'était qui encore? Deuxième qui était derrière? Le gérant de Milwaukee. Terry Francona, oui. Moi, j'aurais probablement voté pour Terry Francona. Terry Francona, il trouve toute une façon à amener son équipe en série. Oui, ça, c'est important. C'est une bonne tête de hockey. De baseball, Je pense en question de jour. Là. On va prendre un appel. C'est le 506-532-0133 pour participer aux discussions de sport aujourd'hui. Parle, Georges, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Je pense que vous avez oublié le Grand Chelem. Le Grand Chelem? Non. Ouais. Pour emmener un gars au premier but? Ben non, parce que ça n'emmène pas un gars au premier but. Ils font le tour au complet. Ouais, moi j'avais deux. C'est ça, le Grand Chelem, c'est parce que t'as 3 gars, c'est vu, puis tu as un overall succès. Non, c'est parce qu'un Grand Slam, c'est un coup sûr. C'est un circuit, mais c'est aussi un coup sûr. Ça va automatiquement permettre aux coureurs de se rendre au premier. Ça rentre dans la catégorie coup sûr. Oui. C'est pour ça que c'est pas le 9e. OK. Donc, ça rentre dans la catégorie coup sûr qui était déjà parmi celles qu'on a mentionnées. Non. Merci beaucoup, par contre. Merci, bonne journée. Puis si vous en trouvez un autre 9e, rappelez-nous. Je vais essayer. OK. Bonne chance avec ça. On veut savoir le 9e. Oui. Donc, voilà, pour le baseball, je pense que c'est ça. Les séries mondiales sont terminées. On va regarder les Blue Jays l'an prochain. On espère avoir une autre belle saison comme ça. Mais voilà pour ceci. Mais là, il y a quelque chose de beau qui s'en vient, point de vue football. Oui, en fin de semaine. En fin de semaine, c'est la Coupe Grey. Puis je suis content de voir les Alouettes revenir avec ça, encore une fois, qui pourraient aller remporter la Coupe Grey. Et ce qui est notable, vous avez vu le joueur, c'est Marc-Antoine Dequoy. Dequoy, qu'on dit? Je pense que c'est Dequoy. Je pense que ça s'écrit Dequoy. OK. De quoi? Possible. C'est peut-être. Moi, je connais 2 joueurs de football dans la Ligue canadienne. Je connais Harris, corps arrière des Rough Riders, puis Ouellette, qui est le running back. On va l'appeler Marc-Antoine, lui. Marc-Antoine, c'est parce qu'il m'avait fait rire là, à la dernière conquête quand il était tellement fâché qu'il n'était pas bien représenté le français. La langue française n'était pas bien représentée dans tout ce qui était de la Coupe Grey. Okay. Puis là, il y avait eu son super moment qui était viral. Là. Il chialait, puis il disait vraiment... Là, ça a porté ses fruits. Et puis, cette année, c'est super bien représenté, bilingue, partout. Ils sont contents, autant à Winnipeg, partout. Donc franchement, ça a marché. Puis là, le français est représenté, mais c'est important. Dans toute chose, si tu veux
quelque chose soit représenté, s'il n'y a personne qui se lève debout, qui se met le pied à terre, là, ça n'arrivera pas. Il faut faire prendre conscience aux autres là, que, écoute, on existe, nous autres. Là. On est 25 de la population canadienne. Ben, il avait trouvé ça insultant hein, d'arriver, puis il était des joueurs en majorité francophones qui n'étaient pas représentés. Puis il y a même, on disait, autant du côté de Winnipeg qu'à d'autres endroits, il y a quand même des communautés francophones qui méritent aussi que la Coupe Grey soit présentée là, avec des affiches dans les deux langues. Mais là, le logo même qu'on a vu, j'ai regardé ça cette semaine, il était dans les deux langues, tout ça. Marc-Antoine était tout heureux. Ben, c'était beau de le voir comme ça. Donc, parce qu'il y a 2 ans, quand il est arrivé à Hamilton, les médias francophones avaient remarqué que l'affichage était uniquement en anglais partout. C'était dans les médias partout, puis la déception était grande. Même constat. C'est Didier Orméjuste qui en avait parlé en premier, puis ça a fait boule de neige, puis ça a fini par faire que l'impact a été là. On est 2 ans plus tard, puis on voit que ça a eu un impact. Le français est présent autant que l'anglais à Winnipeg. Et il a fait un décompte, là, pour regarder, c'est vraiment 50-50. Donc, bravo, Français qui est là. Puis lui était très heureux. Nul doute, ça avait été utilisé comme motivation un peu des Alouettes, ça, pour gagner le fait que le Français n'était pas respecté en 2023. Puis ils sont allés chercher le championnat. Puis moi, ça me rappelle les belles années de Calvillo. J'avais aimé ça quand il y avait eu 2 championnats d'affilée. J'écoutais le football à ce temps-là. Je l'ai moins écouté récemment. Mais là, qui ne regardera pas ça? Il faut regarder Alouette, Rough Riders, en fait. Moi, d'habitude, je garde comme... Je suis plus à NFL, mais d'habitude, je vais regarder la Coupe Grey. Puis je me rappelle 2 ans passés, quand c'était Montréal et Winnipeg. Là, puis Winnipeg était les favoris, là, sans aucun doute. Puis c'est ça, les Alouettes avaient gagné, puis c'était toute une partie. Là, il ne faut pas oublier le corps arrière des Alouettes. Là. Il y a un streak de 13-0, si je ne me trompe pas. Là. Ah, je sais pas. Ouais, il y a une bonne saison. Il n'a pas perdu une partie depuis le temps qu'il a commencé. Ah, ben ça. Et là, il est rendu à 13-0. Il a été blessé une couple de matchs. Là. Mais c'est 13 ou 14 là, qu'il est rendu. Là. Mais au football, il y a pas mal moins de matchs qu'au baseball. Là, encore... Je pense qu'il y a 18 games là, à part des séries. Là. C'est vraiment un sport exigeant hein, physiquement. C'est incroyable. Puis je pense que les Rough Riders avaient seulement une victoire de plus que Montréal cette année. Là. C'est 2 équipes pas mal égales. Montréal qui s'en va pour leur 9e championnat Coupe Grey. Puis si les Rough Riders gagnent, ça serait leur 5e. Ah ben, excellent. Puis ça, ce match-là, donc, ça sera dimanche. Ça se passe à Regina. Le match est à 19h dimanche, match de la CFL, donc Coupe Grey. Puis là, ma question du jour, vas-y. C'est quelle équipe qui a gagné le plus grand nombre de Coupe Grey? Oh, l'équipe qui a gagné le plus grand nombre de Coupe Grey. Mais là, les gens peuvent aller facilement sur Internet, là, le plus grand nombre de Coupe Grey. On aimerait bien que les gens le savent par cœur. Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais trop facile. Les Argonauts ou Vancouver? Non, c'est les Argonauts. Argonauts? Avec 19 championnats. Puis 2e, ce serait Edmonton, avec 14. Ah, OK. Moi, j'aurais pensé Vancouver, là, mais Edmonton, c'est logique, oui. En quelle année s'est apparue la Ligue canadienne de football? Est-ce que vous savez? Je sais que c'est la 112e Coupe Grey. OK. Bon, si on compte 112, à peu près 1900, dans les années 1910. ça fait longtemps. Là. Ouais. C'est qu'on ne sait pas s'ils ont commencé à Coupe Grey les premières années non plus, là. Ah, peut-être que la Coupe n'est pas aussi vieille que la Ligue. Mais ça arrive. Hein? Il pouvait y avoir un championnat, mais que c'était pas de la Coupe Grey. Là. Mais on voit vraiment que c'est dans ces années-là, là, les années 1910, que tout a commencé. Là, les grandes ligues qu'on connaît aujourd'hui. La Ligue nationale, c'est sensiblement la même chose. Donc, ça a paru proche. C'est qu'à un moment donné, la population, je considère que ça fait partie de l'évolution, là. Le monde travaillait beaucoup, puis il avait besoin de loisirs. Ça fait que Maurice Richard, là, il a joué dans la Ligue nationale, mais il était aussi, comment est-ce qu'il appelle ça, là? Il travaillait sur des tours à métal, machiniste. Excusez-moi. Il était machiniste. Il était payé peut-être bien 60 cents de l'heure. Il faisait 5 000 ses premiers contrats. Il faut dire qu'au début, au hockey, les salaires n'étaient pas non plus très, très beaux. Là. Quand on commençait à jouer au hockey, au début de la Ligue, on avait vu ça, j'avais vu ça dans le film Maurice Richard. Un très bon film, hein, où Maurice avait été interprété par Roy Dupuis. Là. Ah, qui est bon, ce film-là. C'était émouvant. Une réussite. Les deux, lui puis Jean Béliveau, les deux sont très bons. Jean Béliveau touche plus au cœur. Puis
Maurice Richard touche plus aux émotions, à notre représentation. En réalité, Maurice Richard, il représentait les Canadiens français. C'est vrai, hein? Puis il s'est battu pour ça, pour qu'on parle en français. Il s'est battu pour ça toute sa vie. Il s'est battu pour ça toute sa vie. Puis, non, c'est ça. Puis, en plus de ça, il n'allait pas reculer devant personne. Puis, c'était pas un géant, ça, là. C'était loin d'être un géant. Mais il était intense, là. Ah, Tu intense. regardais les yeux, là. Ouf. Oui. Le Rocket. Je suis content qu'il ait donné le nom de l'équipe, le Club École des Canadiens de Montréal, qu'il ait appelé le Rocket en l'honneur de Maurice Richard. C'est merveilleux, ça. C'était une bonne idée. Moi, ce qui me fait le plus de peine dans ça, c'est Henri Richard. Maurice Richard a gagné 10 Coupes Stanley. Henri Richard en a gagné 11. C'est le seul joueur à avoir gagné 11 Coupes Stanley. Si on regarde les statistiques, Maurice Richard a 545 buts, si je ne me trompe pas. Henri a l'entour de 465 dans ces eaux-là, là. Mais il y a plus de passes. OK. Ça veut dire que c'est lui le premier compteur des Canadiens, si je ne me trompe pas, à vie. En nombre de points. Ben non, tu dis que ce que tu il a trouves joué triste. longtemps, Henri, Ouais. là. Ce que tu trouves triste, c'est qu'Henri n'est pas aussi adulé, qu'il n'a pas été aussi reconnu. Il est encore plus petit que Maurice Richard. Il patinait plié en plus avec un des bâtons les plus courts de la Ligue nationale. Mais ce gars-là avait du cœur dans le corps. Là. Il avait du cœur, ça n'avait pas de bon sens. OK. Puis ce que tu trouves triste, c'est ça, c'est qu'il ne soit pas reconnu au même titre que Oui, qu'il n'a pas été Maurice? reconnu au même... Ben, je dirais pas au même titre parce que les deux représentaient deux choses différentes. Mais c'est simplement qu'il n'y a jamais eu, aux yeux des amateurs, la valeur que Maurice Richard avait. OK. On prend un appel juste avant une courte pause. Parle, Georges, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui, et Très vous? bien. Très bien. Hey, j'ai une trivia question pour vous autres si vous parliez du football puis la Grey Cup. Oui. Oui. Qu'est-ce qui est le plus vieux trophée de football en Amérique du Nord? Oh! En Amérique du Nord. Ben là, par cœur, je ne le sais pas. Ça Avec serait-tu- ça Internet, serait-tu je le clair trouverais. comme du college football? Non, moi, Essayez d'y aller avant de faire des Non, non, recherches. non, Essayez d'y aller comme ça par... Moi, je fais pense recherche que- sur Maurice Richard. tout de suite. moi, je pense que c'est à Lacrosse. La plus vieux trophée de football, c'est la Yates Cup. La Yates Cup, c'est le championnat de la Ligue Ontario universitaire. Oh. Yates, Y-A-T-E-S? Oui. Ils l'avons joué en fin de semaine, c'était Queens puis Laurier. Oui. Puis c'est Queens qui a pris la victoire, puis c'était le 117e. Ah. Oh, 117. OK. Fait que ça en fait le plus vieux trophée de football au Canada. Oui, je serais drôle. En C'est le Amérique plus du vieux Nord. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Ah, wow. Le plus vieux trophée de football en Amérique du Nord. Anyway, Je serais drôle de vérifier le sport lacrosse, là, parce que ça, c'est un sport qui existait depuis longtemps. Là. Non, mais c'est pas... Non, on me parle du football, là. Ah, Fallait ok, que ça soit un excuse. trophée de football. Oh, Ouais. excuse-moi, j'avais mal compris la question. Le plus vieux trophée de football, pas de sport. Là. OK. OK. Excusez-moi. ben, Anyway, on a appris ça. On a Ouais, appris moi, que la Coupe Yates, c'est le plus vieux. J'aime je ça. suis pas mal le football canadien, puis je suis beaucoup le football universitaire au Canada. Je vois ça toutes les semaines. Je prends pas mal mon temps en fin de semaine. Ensuite, je vais surveiller les deux parties à la week-end. La Mitchell Bowl. La Mitchell Bowl, ça va être Queens puis Saskatchewan. Puis là, la UTEC Bowl, ça va être Huskies de Halifax contre Montréal, les Caravans de Montréal. OK. Les deux gagnants vont aller pour la Coupe Grenier, qui va être la semaine d'après. J'ai une question pour vous. C'est qu'est-ce que vous pensez des nouveaux règlements là, qui s'en viennent à la CFL? Ben, c'est moi qui vous avais appelé. Là, Ah, OK. Ben, je voulais ramener le sujet là aujourd'hui. À quoi Moi, je suis pas fou pour ces règlements-là. Là. C'est trop changé. Quand tu changes la size du champ, là, c'est pas... j'avoue pas avec ça. Là. Il y a peut-être des petits changes qu'une personne peut faire. Mais quand tu es rendu, tu changes la grandeur du champ, tu pousses le goalpost en arrière de l'end zone, puis ça, c'est too much. Là. C'est trop des gros changements. Moi, j'irais pas pour ça. Puis il y en a rapetissé le end zone. Je pense que le Il y a rapetissé l'end zone de Saint-Val, puis on met le goalpost à la fin, au bout de l'end zone, comme c'est dans l'NFL. Moi, je ne goûte pas avec ça, c'est trop d'échanges. Ils devraient en laisser la game canadienne comme calée parce que c'est pas la même game comme la NFL. Il y a des rules qui sont pareils, mais il y a des rules qui sont pas pareils. Il y a Ils beaucoup devraient en de... laisser ça parce que au Canada, on a notre own game, c'est pas les mêmes rules.
Puis là, c'est ça. Tu vas pas t'en changer ça. À la fin, tu vas l'avoir pareil comme la NFL. Ça devrait pas être de même. C'est comme la différence comme le softball puis le baseball. Oui. Il y a des rules qui sont différents. Tu peux pas t'en changer ça puis mettre ton baseball. Ben là, ça va plus être softball après. Là. C'est la même affaire comme la Ligue canadienne de football. Ça devrait rester les rules comme que c'est. Je crois que le nouveau commissioner essaie à changer ça. Il dit on va faire la game meilleure. Ben, ils ont tout le temps dit que la game canadienne, c'était la meilleure game. Puis là, il dit on va la mettre meilleure. Puis il met les rules américaines. Ça make sense. Là. Je pense que le fait de mettre les poteaux là, à la fin de la zone, là, c'est simplement pour pas que... Souvent, ça arrivait ouvert au bout, puis il frappait dans le poteau, puis ça pouvait causer des injuries, là. Commotion cérébrale. First of all, il y a une tête sur le poteau. Puis second of all, tu peux user le poteau à ton avantage. Si tu es un receiver, tu peux user le poteau à ton avantage. Comprendu, là? C'est comme, je vais donner l'exemple, Wayne Gretzky, là, quand il se mettait des divisions dans son office, derrière la net. Oui. Il usait la net à son avantage. Oui. Right? C'est la même affaire. Un receiver peut user le poteau à son avantage. Ça peut être bon, ça peut être pas bon de nouer. C'est la rule, c'est que même ça devrait être. Ça a tout tenté comme ça. Okay. Puis on va prendre le poteau et le mettre en arrière. Et là, ça va changer les field goals. Parce qu'un gars, il a accoutumé à faire un field goal de 35 verges. Quand la balle est snappée et atteint sur le 35e verge, il fait le field goal. Alors, si tu mets le poteau en arrière, c'est plus 35 verges, ça va être 40, ça va être quasiment 50 verges. C'est pour ça qu'il enlève... C'est pour ça, monsieur, qui enlève 5 verges sur le terrain puis 5 verges c'est pas, en arrière. I don't know, tu changes trop la game, moi, je trouve que ça devrait rester de même. Ça fait toute ma vie, je vois sur la CFL, puis je pourrais peut-être te compter sur une main la fois que j'ai vu des gars fesser dans le poteau. Oui, c'est sûr, ça arrive pas souvent. C'est bien rare que quand tu marches la face sur le poteau, c'est parce qu'ils savent que le poteau est là, il va pas courir dedans. Là. Puis je pense pas qu'ils ne changent pas les règlements pour le football universitaire canadien. Hein? C'est seulement pour la CFL. Non, il n'y a pas... ça, c'est too much. Ça va rester pareil. Mais moi, mon fils coach du football universitaire. OK. J'ai parlé de ça, puis il dit non, il dit nous autres, ça va rester pareil. Puis lui a dit pour le goalpost, move en arrière du field goal, il dit ça, il est comme pour, il n'est pas vraiment, il n'est pas au compte, là. OK. Moi, je trouve pas que c'est, I don't know. Puis quelle équipe qui coach? Il coach les Western Mustangs en Ontario. Nice. Ah, vraiment? Cool. Hey, puis je voudrais vous demander, avant qu'on parte à la pause, qu'est-ce que vous disiez? J'ai dit, je vois ça toutes les fins de semaine, on se met sur le TV, parce que les games sont streamés online. Moi, je plug mon computer dans le TV et on watch les games en toutes les fins de semaine. Ah, c'est le fun, ça. Vous voyez les games que votre gars coach. Hey, wow. Ah oui, c'est excitant. C'est excitant. Ils ont gagné la Coupe Vanier en 21. Ah, bon, félicitations à lui. Pensez-vous qu'il nous écoute ce matin? Peut-être pas. Je voudrais... C'est tout lui qui fait le recruiting. C'est lui qui amène pas mal, beaucoup des joueurs. Puis, il a une grosse position, là. Là, il avait gagné la Coupe Vanier, puis elle était à Québec cette année-là, en 2021, puis ils avaient battu Saskatchewan. On avait monté, nous autres, à la game. C'était pas mal excitant là, de voir. Parce que moi, ça fait plus tard qu'il a commencé à jouer au football à 13 ans. Là. So, je l'ai vu jouer au football, j'ai vu les ups and downs. Il a joué à Mount Allison quand il y avait une team qui... Une grosse équipe, là. Ça faisait ficher, là. Ah, Ils ont buildé up la team. Oui. Ils ont buildé up la team. Il a commencé à coacher là en 2008. Il a commencé à coacher à Mount Allison. Il a endé à gagner la AUS, l'Atlantique. Oui. Ils ont gagné 2 fois. So, là, j'ai vu sa carrière builder up. Puis là, quand j'ai pu le voir gagner la Coupe Vanier, là, c'était pas mal excitant de voir ton fils faire ça. Là. Est-ce que vous pouvez nous dire son nom? Moi? Oui, à votre fils? Ah, ben, mon fils, c'est Gaétan Richard. Gaétan Richard. OK. Ah, on va le noter. Et puis, je voulais, avant qu'on aille à la pause, je voulais vous demander vos prédictions pour la Coupe Grey. Le match qui s'en vient, là, Rough Riders, Alouettes de Montréal en fin de semaine. Moi, je vais aller pour les Alouettes, of course, mais je crois que ça va être une toss-up. Je vais te dire que la grosse différence, ça va être si le quarterback peut être healthy parce qu'il a une jambe, là. Il y a eu des problèmes avec son hamstring toute l'année, là. Alexander, le carrière, là. Des Alouettes. Ils ont eu de la misère avec à la semaine. Puis là, ils ont eu une press conference mardi, puis il a dit je vais être paré. Mais comment bon ça va être, I don't know. Parce que comme l'autre Real a dit, là, ça fait comme 13 games de suite qu'il a gagné. Là. So, c'est vraiment un bon quarterback. Puis, ça va dépendre de ça. Parce que Thompson, là, je ne sais pas si que, I don't know.
si mettons lui dans la game, je sais pas ce qui va arriver. Moi, je crois que ça va être une tough game, ça va être close toute la way, là. C'est sûr que si c'est Thompson, ça sera pas exactement la même game, là. Puis les Rough Riders ont une bonne défensive aussi. Hein. Il a une bonne défensive. Lui, pareil, le corps arrière, là, c'est un jeune homme, là. Ouais, il a 39 ans. Harris. Ouais, c'est que la défense des Alouettes pouvait aller, puis le fesser une coupe de fois, puis le sortir de la pocket, là. Mm-hmm. Dans le premier quart, puis pour mettre du pressure dessus, là, c'est pas que... C'est que l'offense de Saskatchewan peut le garder dans la pocket, puis donner du temps pour passer, là, il va avoir de la misère. Parce qu'il faut qu'il donne de la pressure. Parce que lui, il est pas comme Alexander, il est pas si mobile, là, pour courir. Ouais. Comme Alexander, il est mobile, il peut courir. Tu sais pas ce qu'il va courir ou ce qu'il va passer. C'est tout ça, ce qu'il demande dans la game, ça va... C'est quoi ce qu'il peut faire la whole game, puis tient healthy pour que... mettre mon argent sur les Alouettes. Ouais, c'est ça qui est la clé, là. Il sera toujours santé assez. Mais même à 90%, je pense que... Ouais, exactly. Yeah, c'est right. Yeah. Anyway, c'est ça. Ouais. Un gros merci pour l'appel. Merci beaucoup. Vous écoutez Parle, Jase Sport. C'est l'émission du jeudi. Marc Vautour et Réal Berthelot sont avec moi. Sébastien Boucher aujourd'hui. On va aller faire un petit tour du côté des Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale. On a un auditeur que c'est son équipe et il nous disait que Connor Bedard, il aime bien le suivre. Connor Bedard qui a marqué dans un 4e match de suite. Mais dans une défaite. Ouais, les Blackhawks ont perdu parce que Simon Nemec qui a inscrit un tour du chapeau. On y reviendra, on va prendre tout de suite un appel. C'est le 506-532-0133 pour discuter avec nous. Parle, jase, on vous écoute. Hey, bonjour les sportmen. Allô. Salut. Bonjour. Hey, moi j'ai fait des recherches dans ma mémoire pour le baseball. Oui. OK. Moi, je crois que le 9e, c'est obstruction. Obstruction. Est-ce que ça peut permettre à un gars d'aller au premier but? Ah, c'est le receveur. Oui, ça se pourrait, ça. C'est vrai? Non? Oh! Ouais, non. ouais. T'as bien trouvé un 10e. Ouais, t'as peut-être bien trouvé un 10e. On va changer la norme. Ah, ben ça, c'est une bonne recherche, ça. On voit que ça vient d'impressionner nos panélistes. Oh, alors je l'attendais pas celle-là pendant. Non, c'est un bon, celui-là. Oui, on revient vers vous au téléphone. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là, oui. Oui. Voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Ben, moi, ma prédiction pour le football à la week-end. Oui. Ouais. Les Alouettes, c'est ça. Ils ont encore nous surprendre, puis c'est ça, 2 années de fil. Vous voyez les Alouettes remporter avec un gros écart ou un match serré? Là, par exemple, moi, je dis par 10 à peu près. Par 10? Hey, si vous l'avez, là, je veux vous reparler la semaine prochaine. Puis ça serait leur 2e championnat en 3 ans. Ouais, ça, ils ont L'année gagné en passée, 2023. c'était Toronto qui avait gagné. Ouais. C'était les Argonauts. Oui, exact. Yeah, ben, c'est ça. On vous reparle la semaine prochaine. Okay, merci pour l'appel, monsieur. Go les Alouettes! Oui, c'est en carrière. Dans l'histoire de la Coupe Grey, ben, les Alouettes ils ont 8 victoires, 11 défaites. Mais les Rough Riders, là, 4 victoires, mais 15 défaites. Est-ce que les statistiques penchent du côté des Alouettes? Historiquement, les Rough Riders, c'est l'équipe qui a la fan base la plus solide au Canada. Là. Ah oui? Moi, j'ai beaucoup de parenté Ben, c'est ça. Toi, en Saskatchewan. Ta femme vient moi, des l'épouse Prairies. vient de Saskatchewan. Puis mes beaux-parents qui ne sont pas des sportifs, suivent pas les sports, sont des die-hard Rough Riders. Là. Ils regardent les matchs à tous les semaines. Mais ils suivent pas d'autres sports, mais ils suivent celui-là. Pas plus qu'il faut. Là. Je dis peut-être parce qu'il y a les séries mondiales ou quoi. Ouais, okay. Toronto, des matchs importants. Ou il y avait des championnats internationaux au Canada. Ben, normalement, c'est pas vraiment des mordus de sport, mais ils regardent les Rough Riders à chaque semaine. Puis j'ai déjà été à Regina pendant un jour du match. Puis si tu te promènes au centre d'achat là, à Regina, là, ben, tu vois partout, le monde a des jerseys des Rough Riders, des t-shirts des Rough Riders. C'est vert partout. Là, ben, c'est vrai qu'en Saskatchewan, ils ont
ils n'ont pas une représentation vraiment pour les autres sports à un aussi haut niveau. Hein. C'est les Rough Riders. Puis c'est toute la province. Comme toute la province, c'est comme derrière. Parce qu'ils n'ont pas d'équipe de la Ligue nationale et ils n'ont pas d'équipe de baseball majeure, bien sûr, parce qu'il y en a juste une au Canada. Donc non, c'est ça, les Rough Riders ont bien pris leur place, puis ils ont une base de partisans solide, c'est bien. Puis leur dernier championnat remonte à 2013. Donc ça fait quand même 12 ans. Là. Excellent. Hey, restez bien branchés. On poursuit notre couverture. On va reparler un petit peu des Blackhawks et des Canadiens de Montréal un petit peu aussi avant la fin de l'émission. Restez branchés. C'est Parle Georges Sport qui se poursuit pour le dernier segment aujourd'hui. Je vais parler un peu des Canadiens de Montréal. Quelle saga, messieurs, les gardiens de but. Ça a été tellement intense. Et après la dernière défaite de Jakub Dobeš, il pleurait. Puis là, on a tous été surpris, je crois, là, quand j'ai vu son entrevue à la fin. Puis je voyais, voyons, il prend donc bien ça à cœur. C'est donc bien intense. Puis il pleurait vraiment après sa défaite. Mais là, on s'est rendu compte par la suite qu'il y a quand même plusieurs... Des brins de réponse qui peuvent nous expliquer un peu pourquoi il pleurait. Premièrement, hein, Réal, c'est que l'année passée, il a vécu un peu un scénario similaire contre la même équipe. Contre la même équipe, il avait commencé avec 5-0 des victoires. Son 6e match, il l'a perdu en supplémentaire ou en tir de barrage. Il a perdu contre les Devils. Cette année, le même scénario se reproduit. Mais ce gars-là, là, c'est pas le fait... Oui, il voulait absolument pas que ça arrive, que les autres brisent son streak, mais le fait est que c'est un compétiteur. Puis lui, là, ce qu'il se voit dans sa tête, il se voit numéro 1. Puis il y a les statistiques d'un numéro 1, on ne sait juste pas sur combien de matchs qu'il peut garder des statistiques la aussi constance. Bonnes. Puis la constance au hockey, dans n'importe quel sport, c'est ça qui est important si tu veux garder ta place. Puis Dobeš doit avoir l'impression qu'il marche sur des œufs, qu'il n'a pas le droit à l'erreur, lui. Tu sais, Montembeault, on a vu qu'il a droit à l'erreur, on le remet, on lui fait confiance, tout ça. Bien là, c'est sûr que ça va s'amenuiser. Hein. Dernière défaite, 5-1. C'est qu'il y avait un but qui était tellement pas beau là, quand il a remis la rondelle directement sur la palette de l'autre au lieu de la geler. Il y avait du monde autour de lui, il y avait de la circulation. C'était pas le temps de donner un rebond. Là. Non. Puis... Montembeault a fait la même chose la dernière partie. Là. Il l'a poussé il a voulu dégager dans le coin. S'il y avait juste la peine à mettre sa mythe, puis il l'arrêtait. Là. Ouais. Donc, c'est des erreurs sur le fly, on va dire. Ça passe vite, là. Ça passe vite, c'est certain. Mais c'est ça, la beauté d'un gardien numéro 1, la plupart du temps, c'est qu'il est capable de sauver des matchs. Tu sais, ça aurait été beau de voir ça, là, des arrêts contre Los Angeles tout le long, puis de gagner cette partie-là 1-0, mais ça n'a pas été possible. Moi, je vous dis, depuis le commencement de l'année, le Canadien joue avec le feu. Là, ils sont 5-5, je pense, là. Puis 2 défaites en tir de barrage. Ils sont 5 victoires en temps régulier, 5 victoires en overtime, puis 2 défaites en tir de barrage. Donc, le succès qu'on voit présentement des Canadiens pourrait être éphémère, dans le sens que ça a été limite. Là. C'est des matchs qu'ils auraient pu perdre souvent. Ils jouent sur une ballonne gonflée à l'hélium. Faut pas que ça dégage, faut pas que ça roule. Là. Parce que ça va parler aigu. Ça va parler aigu pas pire. Oui, ça va parler aigu pas pire. Mais Montembeault, il n'y a pas une bonne saison. Là. Non. Il n'y a pas de bonnes statistiques. Mais les Canadiens sont quand même en première position. De la division. Donc, oui, de leur division. Donc, Montembeault, c'est qu'il commence à jouer comme qu'il est capable de jouer. Ouais. Je veux dire, ça va assez bien. Là. Ben, tu sais, on s'entend que moi, ce que je souhaite, personnellement, c'est de voir le jeune ce soir briller avec une performance incroyable, montrer que Dobeš pourrait devenir le numéro 1 des Canadiens. On aurait besoin de ça. On a un petit Jacob Fowler qui attend aussi là, dans le club école, qui semble être un prodige. Là. Parce qu'on nous dit que c'est un futur grand gardien excellent. Oui, mais Jacob Fowler, il a besoin de millage. Là. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on le laisse là un peu. Oui, moi, d'après moi, il a besoin de 2 ans dans l'américaine. Là. Après ça, d'après moi, c'est Dobeš qui va prendre la place de 1. Là, il va avoir encore 1 an ou 2 dans la Ligue nationale, à moins que Dobeš se crasserait. Là. Puis là, il va devenir numéro 1. Fowler. Fowler. Mais qu'est-ce qui arriverait avec Montembeault? Pourtant, on voit nulle part des plans pour échanger Montembeault ou s'en débarrasser là, du côté des Canadiens. On voit nulle part des plans. Montembeault sera à Toronto là, une couple d'années. Ouais, il ne sera pas à Montréal dans 2-3 ans, il ne sera pas à Montréal. Je regarde sa fiche. Là. Il a joué 215 matchs. Les matchs débutés 197.
Ça, je parle de Montembeault, là. 84 victoires, 88 défaites. Défaites en prolongation, 29. Fait qu'il y a un dossier perdant. Il y a un dossier, là. En dessous de 500, pas mal. Ouais. Puis en plus de ça, il est 3,22 de moyenne de buts alloués par match. Carrière? En carrière. Puis 898 de pourcentage. En bas de 900. Bon. Ouais, tu veux au moins 910 et... 910 et plus. Et plus. Pour les... Numéro un. Daubèche est à 920. Et, Quand même. À carrière, là, il y avait quelques parties de jouer, là. Puis il est à 912 avec 912 de moyenne. Puis et là, ma mémoire... Tu parles des buts? Non, je parlais des... je vais retourner Pour à le sa fiche. pourcentage d'arrêt. Oui, le pourcentage d'arrêt, c'est 912 cumulé. Cette année, c'est 920. Puis, voyons. Ben c'est bien, tu sais, pour... Daubèche a des statistiques éloquentes, mais c'est ça, ça prend des victoires. Lui, il n'a pas trop le choix. Et puis, ça serait assez dramatique d'avoir nos deux gardiens qui performent mal. Là. Donc, ça prend une victoire ce soir. Un gros match pour Daubèche ce soir. Il devrait être bien testé contre les Stars de Dallas, qui sont forts. Qui sont deuxième place de leur division. Derrière... ils sont juste derrière Colorado, là, qui est l'équipe de l'heure, Colorado, là, qu'on défait Edmonton le 9-1 samedi soir. Là. Ils ont mangé vivant. Ils ont été 0 pour 7 sur le jeu de puissance, mais ils ont quand même marqué 55. Là. C'était domination totale. Mm-hmm. Ouais, moi, je veux absolument que les Canadiens reviennent, mais là, tu parlais de l'Avalanche du Colorado, qui est au sommet de la Ligue présentement. Ils ont une défaite en temps réglementaire. Ils sont 11-1-5. Puis j'ai quand même... C'est surprenant qu'ils ont perdu 5 fois sur le temps au tir de barrage. C'est comme bizarre, mais je veux dire... Ils sont plus 20... Moi, je garde beaucoup le différentiel de buts, comme les buts contre, puis les buts alloués, puis ils sont plus 25. Ils sont numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. Ah, c'est une équipe qui s'en va pour la coupe, mais... McKinnon il y a eu 4 points samedi soir de la victoire de 9-1. Là, ils ont battu Vancouver 5-4, je pense, c'était sur le temps. Dimanche soir, puis McKinnon s'en ramasse un autre 5 points. 5 points sur 5 buts. Ça ramasse 9 points en fin de semaine. C'est quand même tout un marqueur. Ah, franchement, McKinnon, je le vois depuis longtemps, potentiellement devenir le meilleur joueur de la Ligue nationale. Mais c'est ça, c'est des gros noms. Tout de suite. Là. Tout de suite, c'est que McKinnon, là, c'est comme un genre de petit tank. Il est costaud, il a un très bon speed. Il est vite. Puis il est vite, là. OK, quand je dis qu'il a un très bon speed, là, il n'y a pas beaucoup... On dit que les Canadiens sont rapides, là, mais McKinnon, il en met beaucoup dans sa poche. Là. Puis sur son lancer, là, il prend pas 10 secondes là, que la rondelle a sorti. Là. Non. C'est instantané. Là. Je pense qu'il y a la frappe avant qu'elle arrive. Le goaler n'a pas le temps de réagir. Ouais. On peut retourner au match de Chicago pour quelques instants. Oui, tu voulais mentionner quelque chose sur Bédard. Bédard, il y a 10 points à ses 4 derniers matchs. Lui est en feu. Là, aussi. C'était Simon Nemec. Ah oui, lui qui a fait un tour du chapeau. C'est que c'est un défenseur, puis il a fait un tour de chapeau. Là. Il y avait un but, je pense, avant la partie d'hier. Mais lui avait été pris 2e au repêchage en 2022. Mais qui est-ce qui avait été pris premier en 2022? Slavkovski. C'est Nemec qui avait sorti. Il n'y a pas de 2022, c'est 22-23, là. Non, Slavkovski. OK, 2022, l'année 2022. 2020, le repêchage de 2022. C'est ça, Okay. il avait sorti après Slavkovski. Ah ouais? Puis là, il prouve que c'était un bon choix. Moi, je pensais que c'était un défenseur plus à caractère défensif, là, mais là, un tour de chapeau hier. Là. Il y a peut-être bien du potentiel offensif. Là. Oui. On suivra ça, Simon Nemec. Peux-tu me dire qu'est-ce que le dernier défenseur des Canadiens à avoir compté 4 buts? Dans un match? Dans un match? Si je ne me trompe pas, c'est de l'High Load Line.
Lilo the Line. Lilo les beaux Line, je souvenirs. savais pas qu'il faisait 4 buts dans une saison régulière. Ah non, mais Line. je pense que ça y est arrivé une fois. Je me rappelle pas beaucoup de joueurs qui ont marqué 4 buts. Je me rappelle de Lars Eller une fois. Ouais, puis à Avec chaque les fois qu'ils ont Canadiens. compté 4 buts, ils ont été échangés. Ouais, c'est ça. Non, moi, Faut pas marquer 4 buts. moi, j'aurais deviné comme Guy Lapointe, là, comme quelqu'un de même. Là. Bon, en parlant de Guy Lapointe, c'est lui qui a le plus grand nombre de buts pour un défenseur des Canadiens avec 28. Ouf. Oh, OK. quand même, quand même. On a un appel, messieurs. 506-532-0133. Il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Parle, jase, c'est à vous. Allô? Allô? Oui, vous n'avez pas vous de Montréal, vous transfert Oui, contre Dallas. contre Dallas, parce qu'il a déjà parlé contre Los Angeles l'autre soir, là. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ouais. un autre match difficile ce soir. là. Ouais. Pardon? Un autre match difficile ce soir, c'est certain. Et ils vont contre les Stars de Dallas, ce soir. Exact. Ouais, c'est vrai, une bonne game. OK, un gros merci, là. Vous n'avez pas vous de l'envoyer trop. Non, ça fait plaisir. On aime ça On est là avoir pour des ça. appels. Bye-bye. On en veut des appels. Et puis, ben oui, Montembeault, lui, qui joue pas ce soir, mais qui a passé 1h45 sur la patinoire hier, qui veut vraiment se concentrer. Puis ce qui est triste, hein, c'est que Montembeault, après la défaite, là, il a banni ses réseaux sociaux. Il a flashé son compte Instagram. je Il y lisais avait ça, trop de ouais. haine, trop de... Ça, c'est triste de voir ça. Les gens s'acharnent. Ah, ben il y a beaucoup de commentaires niaiseux, là, puis c'est vraiment négatif. Ouais. Puis Ouais. Je les blâme pas. Là. Lui, il dit qu'il va se concentrer sur sa game, puis tout ça, puis il va pas voir. Il a enlevé... Un des joueurs qui a été... vous devez vous rappeler de ça, Éric Desjardins. Oui, c'est... Les Québécois, là. Les Québécois qui jouent à Montréal. Ils l'ont dur, hein? Ils l'ont dur. À moins qu'ils performent en fou. Ben oui, là, mais- ils ont le sentiment de gloire pendant Ouais. un certain temps. Mais Éric Desjardins, ça s'est fait insulter. Il y avait 500-600 personnes qui, à chaque fois qu'il touchait à la porte, ça le bouait. Il se naïtait. Il est revenu terminer sa carrière à Montréal. Ce gars-là, là, c'était un numéro 1. OK? Larry Robinson, là, c'était un très bon défenseur. En vieillissant, il a commencé à commettre plus d'erreurs. Mais on me mêlait à 24 ans, là, puis il y a 32 équipes de la Ligue nationale qui sautent dessus pour le prendre. Serge Savard, la même chose. Guy Lapointe. OK? Mais Serge Savard s'est fait tuer. Il a été échangé à Winnipeg. C'est vrai qu'il avait ralenti beaucoup, là. Ensuite de ça, Guy Lapointe, puis moins souvent, parce que lui, c'était considéré le goon. Pourtant, c'est le défenseur qui a le plus de buts dans la Ligue pour les Canadiens à la défensive. Mais il y a tellement de choses que les Québécois souffrent. Drouin, il Jonathan revenait... Drouin, il a eu même Ben, des problèmes de dépression oui. suite à tout ça. Oui, mais il y avait eu des problèmes de dépression un peu avant aussi, là. Mais c'est parce que ça, c'est une suite logique d'événements, là. Mais ce qui arrive, c'est que tu laisses... Si tu n'es pas capable de comprendre ce que la personne ressent, tu t'amuses pas à y planter le clou, là. Ah, mais là, les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, c'est ça. On le voit même avec les conseillers municipaux en politique. On le voit avec plein de choses. Les gens, ils vont avec de la haine par moment. Un autre appel, ce sera le dernier aujourd'hui, 532-0133. Ben, voilà. Parle, jase, on vous écoute. Oui, pour aller au premier but, avez-vous compté un box? Un quoi? Un box? Un bunt. Je pense qu'il y avait... Je sais pas si c'est ça. J'ai compris un buck. Il a raccroché. Si j'ai compris... Quoi ça? Un Moi qui ai dit un bunt. Un bunt, Peut-être ça un bunt. pourrait être comme le coup filé, là. Mais un buck, tu vas pas prendre le premier but. Si tu es au premier but, puis le lanceur commet un buck, là, les coureurs, il y en a avancé de un but. OK. Donc, si tu un coureur au troisième but, puis le lanceur commet un buck, il rentre puis il marque un point. Hein. OK. Oui, Donc, oui. ça compte pas pour une façon d'aller Ben, au premier. pour- Non, là, non, soit ici, à but. moi qui a dit bunt. Puis là, pour retourner au hockey, là, vite, je voudrais juste souligner que David Pastrnak des Bruins de Boston a marqué son 400e but en carrière contre les Leafs de Toronto. C'est tout un mardi marqueur. soir. Puis quand c'est arrivé, c'était en deuxième période. La partie-là c'était rendu 4-1 pour les Bruins quand il a marqué. Puis tous les joueurs de l'équipe des Bruins sont tous venus sur la patinoire célébrer David Pastrnak. Comme ça t'est fait organique. Là. Tu sais,
Ben, là, il y a quelqu'un sur les médias sociaux, justement, il a pas aimé ça. Il a trouvé que c'était niaiseux. Puis le Morgan Geeky, qui joue justement avec David Pastrnak, là, il a répondu au monsieur là, il a « Don't quit your day job ». Ouais. Non, ben il a bien fait, là. Non, mais c'était... Comme moi, pareil, j'ai trouvé ça curieux un peu. Ils ont tous venu sur la patinoire comme si c'était comme la fin d'un match, là, mais c'était quand même un 400e but en carrière. Là. Ouais. Hey, je me paye la traite. On dépasse un petit peu avec un autre appel. All right, let's go. Parle, Jean-Jacques, c'est à vous. Oui, quand je vous en pensais de Alex, le Russien, Ovechkin? Ah, ben oui, son 900e but. Oui, on l'avait mentionné, là. La semaine passée, c'était déjà fait. Hey, ça, c'est fou, mais quand tu regardes Pastrnak qui a fait 400 buts, ça a été rapide, là. Il en fait beaucoup par année, Pastrnak. Il y a eu des belles années de 50, hein? Ben, il y a une année qui a fait... je ne me rappelle plus quoi ce qu'était sa meilleure année en carrière. Là. Je pense qu'elle avait même fait 60, là, une année. Oui, puis je pense que ça veut dire que 400 buts sont arrivés vite, mais est-ce que c'est aussi rapide qu'Ovechkin? C'est ma question que je voudrais savoir. Ben, qui s'est rendu à 400 buts plus rapidement? J'avais vu un graphique que Austin Matthews, il y avait des chances qu'il pourrait rattraper Ovechkin. Là, ben, je le sais pas. Je vais juste reprendre l'appel au cas que ce soit l'autre personne qui avait accroché sans faire exprès. Parle, Georges, on vous écoute? Moi, j'avais envoyé une cassette pour faire enregistrer là, pour le jeune gars qui était décédé. Là. Ils l'ont-ils enregistré? Je sais pas de quoi vous parlez. On était à Parle Georges Sport présentement. Ah, excusez-moi. Peut-être vous pouvez appeler la réception au 506-532-0080. OK, merci. Merci à vous. Okay. David Pastrnak, c'est ça. Il a joué 774 matchs, 401 buts. Puis il y a une saison qui a fait 61 buts. Ben, à part de ça, il n'a jamais eu 50. Ah, OK. Ben, il y a souvent... Peut-être qu'Ovechkin a atteint 400 plus vite. 48, 40, 47, 43. C'est un gars, il est bon d'habitude pour 40 de buts. Là. Ouais. Ben, sur ça, je vous remercie, messieurs. Réal, tu voulais ajouter quelque chose? Question pour la semaine prochaine. OK, go. Il y a deux joueurs des Canadiens qui ont compté 60 buts. Allez pas fouiller sur l'ordinateur, ça va être facile. Quels sont-ils et dans quel ordre? Il aurait fallu que tu poses la question la semaine prochaine pour que les gens répondent tout de suite. Ouais. Mais oui, il y a deux joueurs des Canadiens qui ont marqué 60 buts dans toute l'histoire? Dans toute l'histoire. OK. Moi, je connais un. On est pas mal tout sûr de je vais vous les donner. Là. C'est Steve Shutt le premier. Ouais. Ensuite de ça, Guy Lafleur l'année suivante. Okay. Ouais, Guy Lafleur que j'aurais dit. Moi, je connaissais Steve Shutt. OK. Ouais, moi, j'aurais dit Guy Lafleur juste comme ça. Là. Il a été longtemps être le meilleur ailier gauche. C'est-à-dire l'ailier gauche, le seul ailier gauche à avoir fait 60 buts. Mais ça veut dire, Maurice Richard l'a pas fait. Non. Il a pas fait 60, mais il a fait 50 souvent. Il a fait 50 en 50. C'est ça, le gros 50 en 50. Et Bernard Geoffrion aussi l'avait fait. Il jouait moins de matchs à l'époque. S'il aurait joué 80 matchs, je suis certain qu'il aurait fait 60. Ah, des bonnes chances. Très bien. Sur ce, grand merci d'avoir été là, les gars, aujourd'hui pour l'émission de sport. Puis, ça m'a fait est-ce que vous allez regarder le match des Canadiens ce soir, Canadiens Stars? Que oui. Que moi aussi. Si Dieu me mon fan des Bruins préféré. Sénateur contre les Bruins. Ouais. Puis tu regarderas un petit coup d'œil sur Daubèche, voir s'il a réussi à garder les buts comme un grand. En tout cas, sa glace va tout le temps être propre, lui, là, ça. Non, faudrait pas qu'il pleure trop. Non, mais c'est ça, faut lui pardonner. Moi, quand je l'ai vu pleurer sur le coup, ça m'avait fait rire quasiment parce que j'ai trouvé ça quasiment mignon. C'est drôle, le jeune, il tient ça à cœur. C'est pas le premier athlète qui pleure, là. On parle de Brad Marchand l'autre jour, à son retour. Là, il a refait la surface de la glace. Il y a beaucoup de joueurs, quand ils partent en finale, là, que ce soit à huitième de finale, quart de finale... Non, mais c'est parce que Daubèche, c'est un match pas rapport quand il vient d'en gagner 6. C'est que lui, il joue avec ses émotions. Oui, on l'a vu. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui joue avec des émotions que quelqu'un qui est frais. Broye tant que tu veux, mais gagne des games, mon Daubèche. That's it. Sur ce, passez un très bon jeudi. On se retrouve demain pour une émission spéciale avec Kevin McIntyre du groupe Sale Barbe qui sera avec nous. On fait un peigne fin en compagnie de Luc Doucette également. Manquez pas ça demain et je vous souhaite un bon jeudi à tous. À bientôt.